Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je vais faire du tapis sur une boîte de jeux de DS. Le jeu en question est Spectrum, les portes de la galaxie. Et en même temps, je vais vous parler du jeu. Et bien du coup, c'est un jeu pas très connu, mais très bien, qui ressemble un peu à Pokémon, avec des monstres, mais ces monstres s'appellent les Spectrum. Et là, ça se passe dans une galaxie, à Nanairo, avec il y a deux jeunes adultes, Gina et Ralen, qui partent à la rescousse de ce système solaire envahi par les Grolls. Et il y a une aventure très sympa, avec un gameplay plutôt bien pour l'époque, qui est un tour par tour. Et on se bat avec les Grolls, non, avec les Spectrum contre les Grolls. Et avec quelques petits retournements. Et il y a plusieurs jeux Spectrum. Il y a d'abord Spectrum, les portes de la galaxie. Non, tout d'abord Spectrum. Ensuite, Spectrum, les portes de la galaxie. Et Spectrum Origin. Et on joue du coup principalement Ralen, donc lui, le garçon, accompagné de ses Spectrum. Il y en a plusieurs. Et c'est des combats en tour par tour à temps réel. C'est vraiment un bon jeu. Et la façon pour avoir des Spectrum est plutôt originale, puisqu'il faut extraire des fossiles, puis les réveiller pour ensuite se battre à leur côté. Et il y a évidemment tout autant comme Pokémon des évolutions. Donc il y a d'abord le premier stade qui vous aide à rechercher des fossiles, des mini-rocs qui aident à faire augmenter la puissance de vos Spectrum, et des cubes qui vous informent sur le Spectrum. Ensuite, il y a la deuxième phase. Ils peuvent combattre et plus rechercher les fossiles. Et ensuite, la troisième forme, qui peuvent combattre et qui sont encore plus puissants. Et bien sûr, il y a aussi des musiques qui sont vraiment très très bien. Elles sont vraiment géniales même. Il y a aussi l'histoire qui est bien. Et le gameplay du coup, comme je disais, en temps réel. Et on peut contrôler, dans celui-là, dans le premier, on contrôle Ralen et les deux monstres. On va dire qu'on leur donne des ordres. Alors que dans les portes de la galaxie, on les joue directement
c'est beaucoup plus fluide parce que ici, ils sont à côté de nous. Mais ici aussi, ils sont à côté de nous, sauf qu'on peut directement l'envoyer sur l'ennemi ou alors le rappeler vers nous directement. Un peu comme la téléportation. Et c'est un jeu tout de même plutôt simple, mais assez difficile. Un bon mélange. Parce qu'il y a, même si dans le premier, il y a un spectrum un peu trop fort, qui one-shot à peu près tout, même les boss. Et on peut l'avoir très vite, très facilement. Et bien sûr, une équipe de Spectrum, en total on peut en avoir 6 sur nous. Et 2 sur le combat. Et chaque Spectrum a des affinités. Donc par exemple, si on en met 2, ça peut augmenter la vitesse de l'équipe, ou l'attaque, ou la défense. Et il y a plein de petites choses propres à certains spectrums qui sont vraiment très très bien. On peut aussi également chercher une barre qui permet de faire des grosses attaques qui font très mal. Il y a vraiment plein de bonnes choses dans ce jeu. Je vous conseille vivement d'y jouer. Parce que ça vaut le coup. Ça se trouve sur Nintendo DS. Je sais pas trop à quel prix. Pour Spectrum et pour la Galaxy, c'est sur DS. Et Spectrum Origin, c'est sur la Wii. Et vraiment, c'est un excellent jeu. Parce qu'en plus de ça, vous pouvez aussi du coup attaquer avec votre personnage. Vous pouvez faire un peu des esquives. Pas vraiment ce qui vous chante, mais c'est plutôt dans le dernier, dans Spectrum Origin. Et je vous conseille, celui que je préférais en tout cas, c'est Spectrum Origin. Mais je vous conseille de faire le tout premier. Parce que les histoires, si vous aimez bien l'histoire, c'est une suite. Donc voilà. Ah oui. Et aussi on peut remplir une sorte de Pokédex mais de Spectrum. Donc ça, on gagne rien du tout. Mais au moins on peut savoir tous les spectrums qu'il y a. Et il y a aussi mince, je n'ai plus le mot. Un système de type. Donc dans le premier, ça sert pas vraiment à grand chose. Mais il y a Corona, Aurora et Flash. Donc c'est juste des choses un peu indépendantes de certaines choses qui servent à rien, sauf pour un endroit qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que c'est quand j'étais plus petit, je galérais. C'était très difficile comme zone pour parce que le boss est difficile et la zone vous enlève des points de vie si vous n'avez pas le bon type. Mais sinon, dans les deux autres, c'est plus des systèmes de type, des affinités de type comme Pokémon. Donc dans le premier, dans le deuxième plutôt, il y a feu ou plante. Et dans le troisième, c'est air, terre, non, air, nature. Terre aux plantes. Un peu tout ce qui est un peu naturel, on va dire. Et j'ai vraiment kiffé ce jeu.
dites-moi si vous voulez que je parle d'autres jeux pas très connus, du moins que je connais et que j'ai aussi peut-être un tour de mes jeux que j'ai sur la DS. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo ASMR,